Bonjour à tous. Aujourd'hui, comment commencer pour les débutants, les gros cubes. Dans un premier temps, je conseillerais les cubes à chiffre impair comme le 5 par 5, le 7 par 7 ou le 11 par 11, vraiment pour amateurs si vous avez les moyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des centres qui ne bougent pas et ils ont des centres tout court et il n'y a pas de parité à la fin. Donc pour commencer, le 4 par 4 et le 6 par 6, ce ne seraient pas des cubes que je conseillerais pour les débutants. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre le cube Dazzler 7 par 7 que je viens de mélanger ici. Comparaison avec le 7 par 7 classique, regardez ici, les centres ici sont tous là. On a le rouge ici, on a le rouge là. Donc en mélangeant, quoi qu'on fasse, quand je mélange, quoi que je fasse de toute manière, c'est comme le 3 par 3, le centre ne bouge pas. Mais ici, c'est inconnu. Donc on va devoir placer en premier les couleurs dans le bon ordre. Donc là, les couleurs sont déjà dans le bon ordre. On a blanc. Si vous avez blanc en face, il faut juste la prendre. Blanc ici, vous le mettez au-dessus. C'est comme ça que je fais. J'ai rouge en face, à droite, j'ai bleu, gauche, j'ai vert, en bas, jaune, derrière, orange. D'accord? Dans cet ordre-là. Mettez le blanc en haut, rouge en face, bleu à droite, vert à gauche, orange derrière, jaune dessous. Ça, pour faire ça, c'est indispensable. Ensuite, la résolution du Dazzler vous aidera aussi à résoudre le 5 par 5 professeur. Et ça, c'est vraiment utile. On y va, on commence. Première étape, déjà, j'essaie de bien régler ça comme je fais d'habitude. Ah, c'est du live les enfants, c'est du live. Voilà. Première étape, choisir une couleur, peu importe, pour ensuite pouvoir le placer. Donc, on a du jaune, du noir. Le noir, on le voit bien, le jaune, on le voit bien. Donc, on peut éventuellement commencer par du jaune. Chercher les petites pièces jaunes dans un premier temps. Première étape, c'est faire le centre ici. Tout ça, va falloir le remplir avec la bonne couleur. Et ensuite, on s'occupera du pourtour du cube. Et ce sont les arêtes. Ici, vous voyez, j'ai commencé par le centre du 11 par 11. Tout le centre est fait. Et après, je pourrai m'occuper du pourtour. On y va pour le jaune. On cherche, je vous montre comment faire. Ensuite, je coupe et je vous montrerai les deux derniers centres à faire parce que c'est compliqué. Parce que plus on en fait, plus c'est difficile de ne pas casser les restes. Le principe, c'est ça. Je cherche, par exemple, les milieux, peu importe. Et je fais tourner au fur et à mesure. J'en ai un ici au milieu, que vous pouvez voir. Pour l'instant, on peut faire n'importe quoi, puisqu'on peut casser tout le reste en même temps. Je cherche un autre milieu si j'en ai un. J'en ai un ici, un milieu que là que je peux connecter. Donc là, j'ai une ligne centrale déjà, d'ores et déjà. Ça, je le vire. Le jaune du coup, je vais faire le jaune là-dessus, hein, avec le centre blanc. Je cherche. Ici, je me dis que je suis en ligne 2, ligne 1, 2, milieu, 4 et 5 lignes. Donc là, c'est comme ça que je me dis, c'est avec des chiffres. Je cherche. Là, j'ai en ligne 1, j'en ai 2. Ici. Ça devient une ligne 1, la ligne 1. Je tape là. Je fais attention de ne pas casser ma ligne ici. J'en ai 2, donc je peux casser ça. Il me manque un ici, là. Celui-là, il irait très bien là. Donc pour ça, je le sors. Il se retrouve ici. Je vous montre comment on fait. Après, je coupe parce que je ne peux pas vous faire toutes les faces comme ça. J'ai ma ligne de fait. L'autre, elle est là. Et je la place. Deuxième. La suite, j'en ai un autre ici, je le sors. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai une qui commence à se faire ici. On peut chercher ce qu'on peut faire pour aller plus vite. J'en ai une en ligne 1 ici. Ligne 1 que je place. Je fais attention à regarder où c'est que ça se trouve. Hein. Donc ici, vous allez voir que si je tourne ça ici, je vais connecter les cubes. Simplement, je vais casser ça derrière. Regardez, quand je fais ça, ça casse tout derrière. Donc le principe pour le 7 par 7, pour le 5 par 5, c'est je passe que la ligne qui m'intéresse, hein, c'est que celle-là. Donc je place, j'éloigne, donc c'est ici, j'éloigne du chemin, et ensuite je replace ma ligne, ici, qui est derrière. Hop. Là j'ai mes deux lignes, d'accord? On connecte, on déplace, on replace. On connecte, on déplace, on replace.
Ça c'est la clé pour réussir les 7 par 7 et les 5 par 5. Je regarde ce que j'ai là. J'en ai un ici. On va vous bouger. Faites attention à toujours bien regarder ce qui se passe là. Celui-là, il va aller à côté, pourquoi pas. Donc là, ça va pas trop être gênant. Je casse rien, je replace toujours. Ensuite, celui-là. Je tourne. Regardez bien les jaunes. Les jaunes, on les voit bien, c'est pour ça que c'est facile. Le jaune, je vais le mettre ici. Je regarde si je casse rien ici. Au pire, je vous fais voir. Je place, je déplace, je replace. Je m'occupe que de cette ligne pour l'instant. J'en ai un qui est sur la ligne 1. Donc je regarde, je le mets en haut. Je le mets souvent en haut pour savoir où ça se place. C'est pas sa place là parce que ça ira là. Alors je cherche la suite. J'en ai un là aussi, une ligne 1. Ça n'y va pas. On cherche, on cherche. Est-ce que celui-là irait bien? Bout. Celui-là, je vais le sortir ici. Alors vous avez vu, c'est relativement long. Celui-là, je le connecte à cette ligne-là. J'essaie de regrouper le maximum. Je replace ensuite. Là, j'en ai un ici que je peux mettre ici. Je fais attention, là, je vais casser ça. Donc, je place, j'éloigne, je replace. Avec ça, vous ne pouvez pas les louper. Et vous pouvez faire tous les centres comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai un coin qui irait bien ici? Je le cherche. Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas là. Il est là. Hop. Hop, je le place à sa bonne place. Je place, j'éloigne, je déplace. Je replace, pardon. J'ai une troisième, je peux chevaucher celle-là. Je chevauche, je l'éloigne du chemin. Je replace, j'éloigne, ça je le sors parce que ça ne me regarde pas. Je le fais assez lentement. Toujours pareil. En ligne 2. Ligne 2 ici, ligne 2 ici. Je connecte, c'est pas la peine de bouger autre chose. J'éloigne celui-là. Ligne 2 toujours, qu'est-ce que je peux en faire? Ligne 2, j'ai celui-là. Il irait bien ici. J'en ai un de plus. Ligne 2, ici. Ici va bien ici. J'en réunis un autre. Ligne 2, celui-là je pense pas. Non, il m'en faut un qui soit au bout. On va le trouver. Ligne 2 au bout. Celui-là il m'a l'air bien. Je l'éloigne. J'essaie de le rapprocher ici. Hop. Regardez bien ce que je fais. Celui-là, on va se connecter ici. Du coup, ça je le mets là. Je le mets à sa place. Il me manque une ligne avant que je coupe la première partie. Et je vous expliquerai comment j'ai placé les couleurs et comment vous devrez les passer à l'identique de ça. Si j'ai le jaune ici, il va me falloir que j'ai là, c'est le noir à la place du blanc, le noir dessous, et etc. Que toutes les couleurs correspondent, sinon avec les arêtes, ça sera impossible. Je termine mon premier centre et je vous ferai voir comment faire pour les deux derniers centres. Celui-là, il va bien là, je pense. Non, il n'est pas là. On va tous les sortir là. Ces deux là, il n'y a rien à faire là. On va essayer ici. Est-ce que ça va bien ici? Il faut bien les faire tourner, parce qu'ils changent bien sûr tous de place. J'en ai un au bout, je peux le mettre ici. Il me manque un jaune perdu qui est ici. Donc il va aller forcément bien ici, à sa place, je suppose. Faites attention à ne pas casser ça. Même principe, je place, j'éloigne, je replace. Comme ça, j'ai rien cassé. Ensuite, quand vous aurez plusieurs centres, pour ne pas les casser, quand vous avez ce cas de figure, il vaut mieux les faire se chevaucher. Par exemple, comme ça. Je chevauche, je tourne, je replace. On a notre premier centre de fait. Je vous fais le reste dans le bon ordre, sauf les deux derniers. Fin de la première partie du cube Dazzler 7 par 7. Salut, deuxième partie du 7 par 7 Dazzler. Alors vous avez sûrement dû avoir un petit peu de peine pour bien placer les couleurs. Alors je vais vous les rappeler. Et en vous montrant les deux derniers centres, peut-être qu'en revenant sur la partie 1, vous allez pouvoir bien placer
vos centres, surtout qu'ici la croix après, à la fin est un peu difficile à placer ici. Vous pouvez avoir toutes les couleurs et des difficultés à placer bien ce milieu là qui vous gêne. Alors pour ça, je vous montre les deux derniers centres comment on peut faire et le bon ordre des couleurs. Le bon ordre des couleurs, le noir équivaut donc au blanc sur le cube normal. Le noir, donc si vous tenez le noir ici, vous cherchez le rouge, il est là, vous mettez le noir en haut. Le rouge de face, ça veut dire que le bleu est à droite, comme le cube traditionnel. Et le orange, ici derrière, opposé au rouge. Donc noir ici, rouge de face, bleu ici. Ce qui veut dire qu'à la place du bleu, on va devoir avoir du vert ici au maximum. Et du jaune ici, opposé au noir. On y va, je vous fais voir ça. Alors la technique que vous pouvez appliquer en partie 1 pour placer les petits centres et les petits cubes, elle est relativement simple, mais il faut la connaître, j'ai eu beaucoup de mal. Donc là, on regarde d'abord où va le vert, où va le jaune. Le noir est là, donc ici, il me faudra un max de jaune. Je regarde ici, regardez la technique. J'en ai deux là, que je peux placer ici. Deux ici. Regardez bien comment je fais. Je place ma ligne, elle est là. Je l'éloigne. Je l'éloigne de nouveau, je remets. Ici, on voit les deux à replacer. Je remets. Et je remets. Donc, ce qu'on a, ce qu'on vient d'avoir, on n'a rien cassé. Et on a une ligne ici supplémentaire. Donc, ça, c'est super difficile de ne pas tout casser. Donc, je continue mes deux derniers centres. Je mets tout à gauche, je fais passer à droite en fait. C'est plus simple. Là, on va chercher si on n'a pas une ligne plus simple. Non, on n'a pas. Donc on a 3 jaunes ici. Ici. On va essayer de rapprocher un petit peu ça pour bien voir parce que là c'est spécial comme truc. On a 3 jaunes ici. Donc on va les faire un par un pour plus de simplicité. Et moi ça m'arrange parce que je trouve que c'est compliqué. Ce vert on va le mettre là. Et après il y restera. Alors je le place. Je l'éloigne. Je l'éloigne. Je l'éloigne, je reviens, je replace, je reviens, je replace. Ça, il faut pratiquer, il faut le faire, le refaire. On continue, c'est pour ça que le temps que je prends ici, je pense que c'est important pour finir ces centres-là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, moi, au départ. Même sur le net, c'est pas évident, heureusement qu'il y en a certains qui l'ont fait après. De nouveau, je place ici, là, sur ma gauche, ce petit cube ici, que l'on va mettre, qui va se connecter ici. Même chose. Je retiens que c'est la ligne 2. Je place ici, et elle est là, c'est toujours cette ligne. Hop, je tourne, j'éloigne, je reviens, c'est celle-là. Je replace, je tourne, je reviens. Là, c'est grâce à la vidéo que vous allez pouvoir repasser mes actions, parce que là c'est pas facile à mémoriser. Donc là j'ai quelques verts, des jaunes complètement dispersés. Non, c'est pas grave, là je le mets en ligne ici. Vous voyez que je peux mettre ces deux, enfin en tout cas celui-là, je vais le connecter avec celui-là. Je ne m'occupe pas de ça. 2 avec 2. Donc je place, attention de bien revenir. Je tourne, je repère, j'éloigne, je reviens. De toute façon la bleue revient, je reviens. J'en ai plus que 3. Je répète. Ça devrait rentrer à force. Je m'occupe de celui-là, il est bien isolé, on le voit bien. Donc je vais mettre ce vert ici. Donc on y va. Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, si ça veut bien tourner, ça serait pas mal. Je place. Je tourne, c'est cette ligne. Je l'éloigne. Je remets cette ligne. Je retourne dans ce sens à droite, je remets cette ligne à sa place, bien sûr. Et j'ai rien cassé. Plus que 2. Celui-là, ligne du milieu. Donc ça va vous servir directement pour, si vous avez galéré, pour passer les autres centres au départ. Donc si ça vous embête, ça marche avec les deux, normalement. Les deux, vous pouvez les placer comme ça. Donc ici, vert connecté avec vert, je place. Je tourne, c'est celle du milieu, j'éloigne uniquement celle du milieu, je reviens, je replace ici, je reviens ici, et je remets tout simplement mon jaune ici. Facile ou pas facile?
moyen quoi. Allez, même chose, dernier, donc quand il m'en reste un, ça aussi, si on ne connaît pas, ça peut prendre des heures. Ce vert, je le connecte avec celui-là. Attention, ligne du milieu, je place. Je le tourne, ligne du milieu, je l'éloigne. Je replace, elles sont juste à côté. Ligne ici, je reviens, ligne du milieu. Tous mes centres sont faits et à la bonne place. Noir, je reprends mon exemple de départ. Noir, rouge ici, donc bleu ici, vert là, jaune dessous. Étape suivante, comment faire les arêtes. Je vous montre un exemple pour faire les arêtes. On va se repérer, donc vous voyez qu'ici, il y en a 5. Les bases à se repérer, ce sont les milieux là. C'était les chefs, on va dire, chef ici, chef là, chef là. Donc là, par exemple, chef rouge, jaune, moi, vous appelez comme vous voulez, hein. Donc, je vous montre comment on procède avec deux arêtes pour les rapprocher sans casser les centres. Et vous allez faire la même chose avec tous les autres. On prend au hasard une arête qui se rapproche du centre là. Vous voyez, celle-là, celle du milieu, de la chef, on va dire. Là, celle-là, on ne s'en occupe pas. Vous voyez, celle-là, on ne s'en occupe pas, on s'occupe que de celle-là. Alors là, j'ai un bleu orange. Donc, je le tiens sur ma gauche. Et je cherche la chef qui correspond au bleu-orange. Vous la tenez sur la gauche, vous ne bougez pas, et on cherche la bleu-orange. Elle se trouve ici. Donc là, j'ai un peu de chance, c'est là où elle doit se placer. Bleu-orange. On recule un peu là, voilà. Bleu-orange. Donc la bleu-orange, vous la placez ici. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, est-ce que c'est le même ordre de couleur ou pas? C'est-à-dire, là, je vois bleu-orange. Et ici, je vois orange-bleu. Donc, on dit c'est différent. Différent. Bleu, orange. Qu'est-ce que je fais quand c'est différent? Je tourne ici. Et je place mon chef juste à droite quand les couleurs sont différentes. Première étape pour placer une arête. Deuxième, là, j'ai pas de chance. Là, cette fois-ci, quelle couleur j'ai ici? Alors ça, on va en tenir compte, hein. Vous voyez que les deux couleurs sont les mêmes. J'ai une chance sur je sais pas combien, mais je suis tombé dessus. Donc là, je ne vais pas pouvoir chercher. Il fallait que je cherche cette couleur-là. Et le nouveau chef. Donc là, quand j'ai ça, c'est une espèce de parité ou je sais pas, ça tombe pas juste. Regardez ce que vous faites, vous le cassez ça. On est obligé de le casser. Donc vous le tenez ici, vous le cassez à ce niveau-là. Alors, on le tourne 5 fois. Hein. 1. Et vous tournez 2 fois ici. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2. Ben, 2, ça c'était pas utile. Du coup, eh bien, je suis un petit peu obligé de recommencer. Donc là, j'ai orange, je recommence. Je prends mon orange bleu. Et je cherche le chef orange-bleu qui est là. Je le replace là pour être sûr, pour vous montrer. Donc là, j'ai orange-bleu et j'ai orange-bleu. Du coup, en bougeant un petit peu tout ça, c'est devenu les mêmes. Donc je répète, orange-bleu. De l'autre côté, je vois orange-bleu. Ce sont les mêmes. Dans ce cas-là, vous faites exactement cette manipulation. Je tourne ici, droit, droit et avant. Qu'est-ce qu'on a? J'ai toujours mon orange-bleu ici. Et mon orange bleu, il est passé ici. Pas plus. Deuxième étape. Regardez ce que j'ai dessous. J'ai un rouge jaune. Je tiens comme ça. Hein. Je cherche le rouge jaune chef. Alors, où il est? Rouge jaune. Alors, vous cherchez tous les milieux ici. Milieu là. Rouge jaune chef. Rouge jaune chef. Je suis sûr que vous le voyez, vous, et que voilà. Allez là. Rouge jaune chef. Je tourne. J'ai mon rouge jaune ici. Ici. Donc là, qu'est-ce que je me dis? J'ai un rouge jaune. J'ai un rouge jaune, ce sont les mêmes. Alors quand ce sont les mêmes, il y a cette manipulation à faire. Vous allez voir que à chaque fois, ça change un petit peu. Alors je prends les deux ici. Tourne. Pousse. Ramène. Ramène. Pousse. Alors je ne sais pas si c'est très bon de vous marquer droite, gauche. C'est plutôt du visuel ça. Alors
Je ne sais pas si je vais vous marquer des algorithmes, c'est pas des algorithmes, ça, c'est que du visuel. Donc du coup, j'en ai deux qui sont collés ici. Et j'ai mes deux oranges bleus ici collés. C'est pas extraordinaire. Je vous le refais une seconde fois. Et vous verrez que la chose est à répéter à chaque fois. Quelque chose qui se voit bien. Je prends celle-là, la verte rouge, avant de couper pour l'autre partie. Et après, toutes les arêtes seront faites et je vous montre comment résoudre la dernière partie. Vert rouge, je cherche le chef vert rouge. Vert rouge, il est là. Je place le vert rouge au fond du cube ici. Vert rouge, vert rouge. Je me dis, est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Vert rouge, ici, le rouge est en face, le rouge est en face, ce sont les mêmes. Donc je tourne, droite, droite, je tourne. J'ai vert rouge ici, j'ai vert rouge ici. Je regarde sous mon vert rouge, qu'est-ce qui se passe? Deuxième étape, je cherche un chef orange, jaune. Orange, jaune, il se trouve où? Orange, jaune, il est là. Je le place en haut. Donc ici, je me pose la même question, est-ce que c'est le même ou différent? Je vois orange face à moi, jaune là, orange face à moi. Donc si c'est différent, ici, c'est ça, hein. Ce sont les mêmes, pardon, n'importe quoi, si ce sont les mêmes, je refais le même que tout à l'heure. Les mêmes, je pousse, donc les deux sont connectés, j'envoie, je reviens, ici, je ramène. Il me faut le cas de figure différent pour que vous ayez vu les deux cas de figure. Je change, j'ai le bleu noir ici connecté, ça va vous embrouiller. J'ai le orange noir. L'orange noir, je le laisse là, je cherche le chef orange noir. C'est débile de dire le chef, mais je sais pas, moi je trouve que ça m'aide, moi. Petit novice que je suis. Alors, orange noir. Le chef orange noir. C'est pareil, vous l'avez vu aussi depuis un quart d'heure. Il est là. Je tourne. Je le place en haut. Allez, chef, on n'a pas que ça à faire. Orange noir, il est là. J'ai mon orange noir. Ce sont les mêmes, je les vois en face. Donc, je tourne ici. Droite, droite. Ici. Mon orange noir. On me demande le chef orange vert. Il est là. Donc, je le mets à l'opposé. Je le place en haut. Orange vert est là. Je tiens toujours sa face. Ça y est, ils sont différents. Ça y est, c'est le dernier cas que je voulais. Cette fois-ci, j'ai vert orange, mais là, j'ai orange vert. Alors, quand c'est différent, vous faites cette manipulation-là. Vous regardez bien. C'est celle du début. Tourne. Deux fois. Ramène. Et replace. Vous avez vu les deux cas. Celle où les couleurs étaient différentes, celles où les couleurs étaient les mêmes. Donc ça, il va falloir que vous le reproduisiez jusqu'à temps de faire toutes les arêtes. Si jamais vous voyez qu'il y en a deux qui sont collés, qu'on ne peut pas chercher le chef, vous faites comme je vous ai dit, on pousse, on tourne deux fois et jusqu'à temps qu'on fasse le tour complet. Fin de la deuxième partie, je vous montre comment faire la dernière, tout simplement comme un 3 par 3. Troisième et dernière partie, je termine les arêtes et on termine le cube. Alors je vous ai laissé juste des petites exceptions. Je vous ai fait commencer toujours par celle-là, ensuite celle-là, par rapport au chef comme je vous ai dit. Donc d'abord ces trois premières et ensuite vous passez à celles supérieures, d'accord? Celles qui sont, je répète, celles du centre, là du milieu, là comme ça, les chefs. On fait d'abord celle-là et celle-là et ensuite on s'occupe de celle-là et celle-là. C'est ce que je vous ai laissé. Donc on tape que là-dedans, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Sur le côté, j'ai orange-bleu. Je cherche, pareil, le chef orange-bleu. Il est ici, chef orange-bleu. Donc je le place en haut, comme je fais à chaque fois. À l'opposé, ici. Orange-bleu placé ici. Hop, voilà. Orange-bleu ici. J'ai mon bleu-orange. Alors je me demande, est-ce que sont différents? Donc c'est la même chose. J'ai orange-bleu et j'ai bleu-orange. Donc ils sont différents. Dans ce cas-là, une fois que c'est passé là,
On le place directement à côté ici. Orange, bleu ici. On me demande ici comme couleur vert orange. Vert orange, je cherche le chef vert orange ici. Vert orange ici. Donc ça je ne le bouge pas, je tourne. Je fais monter mon vert orange au bout du cube. Ici, vert orange au fond. Je me dis quelle couleur c'est. J'ai vert orange face à moi. J'ai vert orange ici. Donc ce sont les mêmes. Hein. Je tape que ici. Donc je fais coulisser le bas. Bas. Avance. Haut. Droit inversé. Et bas inversé. Donc là, vous avez vu que tout vient de se former ici. Dernier exemple, je crois que c'est le dernier exemple là, avant de terminer. J'ai vert jaune, je cherche le chef vert jaune. Ici, je le place au fond. Vert jaune, je le place au fond. Ici. En face de moi, j'ai vert jaune. Et je regarde ce que j'ai là. Vert jaune. Ce sont les mêmes. Donc, je tourne 2 fois haut et avant. D'accord? Ici, j'ai vert rouge, du coup. Alors, je cherche chef vert rouge. Il est ici, vert rouge. Je le tiens toujours droit, je tourne. J'amène mon vert rouge ici, comme d'habitude, hein, je répète pour bien comprendre. Je le mets au fond. J'ai vert rouge face à moi, vert rouge ici, donc ce sont les mêmes. Donc si ce sont les mêmes, je pousse, j'amène, je ramène, droit inversé, bas inversé, c'est placé. J'en vois encore une autre, je continue. Je vais un peu plus vite, vert rouge, je cherche chef vert rouge, vert rouge ici. Vert rouge, rouge vert, ils sont différents. Donc je le replace ici. Jaune bleu. Jaune bleu est ici. Donc là, vous avez vu, il va falloir casser. Sinon ça ne marchera pas. 1, 2, je casse. 1, 2, casse. Ça c'est le petit souci. Rouge jaune, je cherche rouge jaune qui se trouve ici, je le mets en haut. Rouge jaune, ce sont les mêmes, donc je tourne 2 fois en haut, avant. Bleu orange, je cherche bleu orange qui est déjà ici, donc bleu orange, ce sont les mêmes, donc je pousse. Oh, hop, je reviens, je vais un peu plus vite et je ramène. Je vérifie mon cube et on remarque que tous les centres sont faits et toutes les arêtes sont faites. Donc voici la dernière étape. Faire comme un 3 par 3, mais ça sera plus facile cette fois-ci que le cube 7 par 7 classique puisque c'est blanc ici. Il n'y aura même pas besoin de passer les coins. Et ni les centres sont... Puisqu'il n'y a pas les centres et les coins. Il n'y a pas besoin de les placer. Donc je vais commencer par la jaune. Vous alignez, vous faites ici. J'aligne jaune, rouge. Je cherche encore le jaune. Je vois jaune, vert ici. Je vais chercher le vert. Il est ici. Alors pour le mettre dans le même alignement, je tourne ici le vert. Je le place là. Donc il est ici. Et je le ramène en haut pour faire cet alignement ici. Comme une croix, hein, c'est la croix. Hein. C'est pareil. La croix, je vois bleu ici, bleu jaune. Donc ici, je vais le placer là, je l'aligne là, bleu jaune, je le ramène vers le jaune. Donc j'ai ma croix ici. Il me manque orange ici, qui va pas bien à la couleur, donc je vais être obligé de déplacer. Je déplace ici. Je garde en vue mon vert, je place bien mon orange. Je remets mon vert jaune ici pour pas le casser. Et ça, puisque c'est en bas, je le place en hauteur. Du coup, j'ai toute la face jaune. Ça commence à faire plaisir. La face jaune, vous la tenez en bas et vous faites l'algo du 3 par 3 pour placer ce qui nous reste. J'ai bleu orange ici, je cherche le centre bleu.
orange est à droite, algo de droite. Que je vais quand même essayer de faire afficher, même si on l'a fait plusieurs fois. Pour les algorithmes comme ça, vous regardez quand même le 3×3, hein, le tuto que je vous ai fait, s'il y a un souci. Ensuite, j'ai bleu, rouge, je le connecte ici en face. Rouge est à gauche, algo de gauche. Voilà, je me suis planté. Qu'est-ce qui se passe? Je vais replacer le jaune. J'ai pas trop compris ce que j'ai fait là. Appelez-moi Mister Bug. Le jaune, on va le remettre ici. Mister Bug, c'est moi. Alors, j'ai du noir là. J'ai bleu, je recommence. Je dis donc algo de gauche. Voilà, ensuite j'ai vert, rouge, algo de droite puisque c'est à droite. Il y a du mal à tourner ce cube, hein. Il me manque, j'ai du noir là donc je peux pas, ici. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Qui va pas? Réflexion. Le jaune est fait. Le jaune est fait. Le jaune est fait. Donc là, ok. Je vous prie de m'excuser pour ces moments de direct. Je replace. C'est moi qui fais des conneries. Ça va, j'ai compris. Là, c'est le point. C'est comme si vous aviez le seul carré. Donc, fais la formule du 3×3. Alors, comme ça ne tourne pas bien, ça m'énerve. On a le L ici. On le refait. La ligne. Voilà. Ensuite, on a tout ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On a celui-là aligné, celui-là aligné. Donc, on en tient un de face, un ici. Comme le 3×3, je fais ma formule pour les régulariser. Du 3×3 pareil. J'ai un qui est ici, un qui est là. J'en tiens un sur ma droite, un au fond. Je refais l'algorithme qui s'affiche. Là, je replace. Ça n'a pas été sans mal, mais le V-cube Dazzler a été résolu. Alors, je vous prie de m'excuser. Hop, m'excuser pour ces petits bugs, mais je ne sais pas pourquoi. Je fais des erreurs aussi. Mais si vous le suivez, vous pourrez dire que vous êtes passé au cran supérieur avec un gros cube comme ça. Ça reste intéressant et ça met beaucoup de temps à se faire. C'est un joli puzzle. Et en tuto, ça n'a pas été fait. Le 7×7 a été fait. Le Dazzler, non. Alors, bonsoir et à bientôt.